Donc, chers internautes, nous vous espérons en pleine forme et prêts à attaquer cette deuxième moitié de l'année avec plein d'énergie, d'entrain et de rêve. Les acteurs du monde de l'image se cachent tellement derrière leurs outils qu'il devient difficile à dénicher, raison pour laquelle notre quête a été infructueuse le mois passé. Commençons l'émission avec notre investigateur de jeunes talents, Dr Mike. Il s'agira de connaître la découverte du mois. Coucou Mike, comment te portes-tu? Je vais bien, par la grâce de Dieu, merci. Et quel jeune talent as-tu pour nous aujourd'hui? Bonjour chers internautes, comme de coutume, le voile sera levé aujourd'hui sur une jeune dame qui s'impose dans le domaine du design graphique. De son vrai nom, Esther Sejou, ses œuvres sont signées sous le nom de Sejou, C comme la lettre C. Esther Sejou, une jeune passionnée, développe son talent pour devenir une référence pour les jeunes sœurs, vu la rareté de la gente féminine dans le domaine. Apprécions donc la créativité dont tu fais tant l'éloge. D'accord. Alors Cynthia, es-tu maintenant convaincue de toutes ces éloges que je faisais pour notre découverte du jour? Je comprends mieux les qualificatifs dont tu faisais allusion face à toutes nos créatrices qui se creusent la tête pour idéaliser et embellir notre vision des choses. La place de la femme n'est forcément pas à la cuisine. Si vous sentez l'envie de faire carrière, n'hésitez surtout pas, peu importe le domaine. Sur ce conseil, je referme ma rubrique de ce jour. Rendez-vous pour le prochain numéro. Après cette entrée en matière, rendons-nous aux adresses de la rubrique de l'invité spécial et recevons face et en même temps derrière la caméra Roméo Akato. Bonjour, je m'appelle Roméo Akato, je suis photographe et vidéaste. Aujourd'hui, vous allez passer une journée avec moi. On y va. Je me suis retrouvé dans le domaine de l'audiovisuel, on va dire que ça a commencé en 2016, de la photographie précisément en 2018. La petite histoire autour de la chose, c'est que au lycée, j'étais dans un groupe à l'église, c'est le service multimédia de l'église, donc on faisait le reportage du culte qu'on publiait sur Internet. Et donc, en 2016, c'était ça, j'étais cadreur. Après, au fil du temps, je me suis intéressé au montage.
Mais à côté, je travaille avec un collaborateur dans l'équipe, dans le service multimédia aussi, sur un projet de Web TV. C'était une Web TV chrétienne. Et donc, j'étais rédacteur là-bas. J'étais rédacteur. Donc, il s'est fait qu'un jour, on devait voyager, on devait aller à Accra pour un reportage. Et donc, comme on est deux, on avait besoin de vidéos et de photos. Lui, il a décidé d'être cadreur et donc je devais m'essayer à la photo. Puisque la chaîne était une chaîne jeune, on se disait qu'on allait essayer, voir si on n'a pas de belles photos, on pourrait juste copier les photos chez des autres photographes et les utiliser. Donc, j'ai pris les photos le jour-là avec une caméra, un Canon 1100D. Et bon, moi-même, je me disais que c'est sûr que ces photos-là, on ne va pas les publier parce que c'était pas vraiment ça, selon moi. À ma grande surprise, après, je crois, 2 semaines de notre arrivée à Lomé, je vois que le gars a publié les photos que j'ai prises le jour-là. Et donc, j'étais fier. Et ça m'a poussé à vouloir continuer la chose. Alors, on est en studio. Aujourd'hui, je suis là pour une photo produit. Généralement, c'est ce que je fais, des photos de produits où je couvre des événements. Si ce n'est pas des événements, c'est des photos en entreprise, des spots publicitaires et tout. Donc, on y va. Au début, j'avais pas de caméra. Donc, même pour apprendre, il fallait attendre le dimanche. Puisque c'est à l'église, il fallait attendre. J'apprenais des tutos, tout ça, des cours en ligne. Mais j'apprenais juste pour garder donc, à l'église. Moi, je me dis que toute personne qui veut faire quelque chose a juste besoin de soit un enseignant ou un cours et ça va. Si lui-même il a cette envie-là de faire la chose coûte que coûte, il peut réussir dans son domaine. Maintenant, la nécessité d'aller à une école ou à une université dans le domaine, ce serait peut-être pour avoir des diplômes ou des certifications. Par exemple, moi, je n'ai pas étudié la photographie, je n'ai pas étudié le multimédia. J'ai appris, j'ai cherché des tutos, des cours en ligne. C'est vrai qu'à des moments, j'ai pensé ou j'ai voulu me perfectionner dans le domaine et donc j'ai cherché des écoles à Lomé ou à l'extérieur pour me perfectionner et pour avoir aussi le diplôme parce que à côté, il y a le besoin là d'avoir une certification ou une attestation dans le domaine pour rentrer dans certaines sphères. Qu'est-ce que moi j'ai compris après? Donc, je voulais aller à une école de l'audiovisuel pour ça. Mais en soi, ce n'est pas impératif
d'aller à une école ou voilà. Parce que la chose, c'est la connaissance. Donc aujourd'hui, avec Internet, je crois que ça peut aller si tu veux et si tu as la détermination nécessaire. Quand il y avait des événements à Lomé, je me rappelle, il y avait l'événement Natural in the City. J'étais pas invité, j'étais même pas invité en tant que participant ni photographe, mais j'ai décidé de payer le ticket, de prendre ma caméra et puis aller prendre des photos. Donc c'était comme ça que je faisais. Je partais à des événements moi-même et je prenais des photos et puis après je publiais sur mon compte Facebook et puis Instagram. Ça a commencé comme ça. Les gens aimaient les photos, il y avait des commentaires et tout. Et puis parmi ces gens-là, il y avait des gens qui m'appelaient pour des événements, pour des séances photos personnelles à la maison et tout. Donc c'était comme ça que je me suis intégré dans la sphère des photographes. Là, je viens de finir la séance photo. Je passe à la partie la plus intéressante parce que c'est de là que sort le rendu. Vous l'aurez peut-être remarqué, des jeunes influenceurs ou des jeunes du showbiz togolais et d'ailleurs portent souvent des t-shirts et des casquettes. Je me disais qu'il fallait personnellement m'identifier ou me distinguer par rapport aux autres. Alors je me suis produit des pullovers et des casquettes avec mon nom. Et en même temps, mon logo, il est un peu chic. Donc, je me disais que, bon, il fallait que je le montre. Et donc, je me suis fait des pulls et des casquettes avec mon logo et mon nom à côté. Et à ma grande surprise, quand les gens le voient, ils aiment. Au début, il y avait des amis qui me disaient de leur offrir ou qu'ils en veulent. Donc, ça a commencé comme ça. J'en ai produit pour des amis. Après, ça a pris. Je ne sais pas comment, mais bon, des gens m'appelaient pour commander. Qu'est-ce qu'il faut dire à des jeunes comme moi, parce que on va pas dire que je suis vieux, c'est que, je l'ai dit avant, si tu veux ou si tu cherches à faire quelque chose, il suffit de te lancer avec beaucoup de détermination et de discipline, parce que c'est ce qu'il faut. Tu n'as pas besoin d'avoir un grand diplôme dans la photographie avant d'être photographe. La preuve, au Togo, il n'y a pas assez de... Ils sont peu nombreux, ceux-là qui ont étudié ou qui ont des diplômes en art ou en audiovisuel. Donc on n'est pas obligé d'avoir étudié dans une grosse école de la chose. Et à côté, il faut ajouter de la discipline et de la patience. Bon, juste après les retouches, je vais en soutenance, comme je l'avais dit. Et après la soutenance, qui finira sûrement dans la soirée, je reviens dérocher, faire le montage de la soutenance. Voilà ainsi une journée avec Romain Akato. Merci de l'avoir passé avec moi. J'espère que ça vous aurait plu et que vous avez appris de bonnes choses de ma petite personne.
Merci et ciao. Ça, c'était de l'art. Nous voyons donc que la photographie n'est pas un jeu d'amateur. Merci à Monsieur Roméo pour son partage. À présent, parlons coup de cœur juste après ceci. Coucou Régis, Coucou à cause. comment te portes-tu? Je vais très bien. Et toi? Qu'as-tu fait de Roland? Votre Miss Coup de cœur va très bien. Elle vous passe d'ailleurs ses salutations. Elle sera de retour bientôt. Mais en attendant, souffrez de ma compagnie. Ah, d'accord. Quelles sont les news? Aujourd'hui, nous posons nos valises dans la ville de Togoville pour parler de la résidence d'écriture de court-métrage qu'elle a abritée et auquel 8 femmes venues de différents pays de l'Afrique francophone ont pris part. Quels sont ces pays? Alors, il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Niger, du Gabon et de notre pays, le Togo. D'accord. En effet, ces femmes ont été sélectionnées parmi beaucoup pour participer à cette résidence d'écriture qui a eu lieu du 1er au 21 juin 2021. Chacune de ces jeunes dames ont eu à présenter un projet de scénario axé sur la thématique de la femme dans l'Afrique moderne, qui a été objet de critiques, de réflexion et d'apport. Tout ceci sous la supervision de 2 grands mentors. Voyez ce court extrait réalisé après une semaine de résidence. Bonjour, moi c'est Dianga Mbembo Justancia Deborah. Je suis gabonaise et j'ai 25 ans. Je suis venue avec le projet Sur les routes de mon destin. C'est un film, un court-métrage qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui décide d'emprunter un chemin peu connu, c'est-à-dire de faire un métier d'homme, ce qui est peu répandu ici en Afrique. Bonjour, moi c'est Jessie Kanza, résidente au Sénégal. Je suis ici pour l'aventure des 8 jeunes scénaristes. Alors je suis venue avec le projet Bassi, qui veut dire femme, et qui traite un peu de plusieurs femmes qui essaient de reconstruire une île. Je suis Rosine Mikota Katola, je suis togolaise, je représente le Togo à cette résidence d'écriture. Je suis à cette résidence avec le projet Didoula, qui veut dire vainqueur en français. Et ce projet, il parle d'une jeune dame qui a bâti toute sa vie autour de son père. Le lendemain du décès de son père, il y a des messieurs qui viennent informer que son papa était un gourou d'une confrérie et qu'elle devra prendre les rênes de la place de son père. C'est là où on plante la pancarte et on dit maintenant les femmes reconstruisent. Bien avant. On a la chance d'être bien coachés par des personnes très patientes et qui nous apprennent beaucoup de choses qu'on n'a pas personnellement ou bien qu'on n'avait pas eu la chance de connaître jusqu'à là. Et on est bien entretenus et j'espère en tout cas qu'on pourrait chacune de nous ressortir d'ici plus chargée qu'on est venu, plus forte, plus, comment on appelle ça, avec plus de bagages. Franchement, on ne s'attendait pas à mieux. C'est un cadre idéal pour la réflexion. On essaye au mieux de se concentrer. On a des mentors et une équipe formidable qui nous suit au quotidien, qui nous aide en fait à apporter le maximum sur notre projet. C'est une occasion vraiment rêvée pour moi de me retrouver avec plusieurs nationalités, avec des filles assez géniales. Et le fait de recueillir les avis un peu de chacun pour pouvoir reconstituer notre histoire, pour pouvoir travailler notre scénario. Je pense que c'est la meilleure, c'est ce qui me plaît en fait dans cette résidence. En général, tout se passe très bien.
Et les jeunes filles sont vraiment dégourdies et cela nous facilite la tâche. L'idéal serait qu'on ait un accompagnement dans nos pays respectifs et aller jusqu'à la réalisation des scénarios sur lesquels on a aussi bien travaillé et complété les uns les autres. Sortir avec un produit assez nourri, assez riche, au bout duquel je pourrais quand même réaliser un film en bonne et due forme. Et pourquoi pas avoir des bourses d'études, hein? Comme vous venez de le voir, cette résidence initiée par l'association Cinéma Numérique Ambulant n'a pas été fortuite. L'objectif ici était d'améliorer la passion scénaristique de ces jeunes femmes venues de différents bords professionnels. Félicitons donc cette initiative qui n'est pas de coutume. Nous restons à l'affût pour vous informer de la finalité des scénarios concoctés. D'accord. Que nos scénaristes en herbe avancent au large, nous fassent rêver et oser grand. Oh là là, que le temps passe vite et bien très cher. On s'attrape au prochain rendez-vous. Promis, nous sommes tenus d'y être. À plus. Ah ouais, j'oubliais. Drone Image s'approche de vous. Communiquez avec nos différentes pages Instagram et Facebook. Maintenant, c'est beau. À la prochaine.